Alors mes amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la scarification. Nous sommes au mois de décembre, période où on va commencer, nous, à cueillir et récolter nos vanilles. Chose importante, à la différence d'autres endroits, on va essayer de les cueillir que lorsqu'elles seront à maturité. Elles sont à maturité lorsqu'on constate sur effectivement la partie basse de la gousse, le côté un peu jaune. Alors il ne faut pas attendre qu'elles soient bien évidemment fendues, et on va essayer de les cueillir une à une lorsqu'elles arrivent à ce degré de maturité. Alors avant de les mettre à sécher, il faut effectivement procéder à soit l'échaudage, soit la scarification. Et aujourd'hui, je vais vous parler pas de l'échaudage qui est pratiqué dans la plupart des endroits dans le monde. Et l'échaudage, je vous rappelle, ça consiste à mettre à 70 degrés les vanilles récoltées, ça pendant 3 minutes. Nous, ici en Guadeloupe, on va scarifier nos vanilles. Alors, la scarification, ça consiste à lacérer sur toutes les faces de la vanille avec soit une aiguille, soit avec la mâchoire de l'orphie. Et en fait, on va lacérer le mésocarpe externe, qui est l'enveloppe externe de la vanille, en faisant une petite incision d'à peine 1 mm, et ceci sur toute la longueur de la vanille et sur chaque face, c'est-à-dire il y a 3 faces dans la vanille, donc on va le faire 3 fois. Ce mécanisme-là va permettre d'engager les réactions enzymatiques qui vont permettre le développement des arômes et donc l'expression aromatique de notre gousse de vanille. Cette technique-là nous permettra surtout d'accélérer le phénomène d'évaporation de l'eau et donc du séchage de la vanille. Alors les 3 étapes de la scarification, comme je vous l'ai dit, il faut sélectionner des gousses mûres avec l'impression que le bout, l'extrémité commence à jaunir. Ensuite, il faut nettoyer à l'eau propre, et ça c'est une étape importante pour enlever toutes les saletés et surtout les spores des champignons commensaux naturellement présents dans le jardin. Et enfin, ensuite, la réalisation de cette griffure superficielle, de cette incision, donc griffer superficiellement sur toute la longueur et sur chaque face de la vanille. Ça, une petite scarification de moins d'à peine 1 mm de profondeur. On va pouvoir commencer le séchage initial qui va durer 15 jours à 3 semaines. Alors ce séchage initial, c'est une exposition d'1h30 à 2h par jour de nos gousses avec un soleil pas trop fort. Je conseille la tranche horaire 9h-11h ou 15h-17h. Et en 15 jours, nos vanilles, nos gousses vont perdre 70% de leur poids en eau. Cette étape va être importante pour initier les phénomènes enzymatiques qui permettront de révéler tous les arômes de notre vanille. Le séchage final va durer entre 3 à 4 mois. Il pourra se faire dans une pièce bien aérée, non humide, sans lumière directe. Puis à l'issue de ce séchage, nos gousses auront perdu près de 80% de leur poids initial. Elles seront bien foncées, presque noires, mais resteront quand même souples. On pourra ensuite mettre nos gousses dans une caissette ou bien une petite boîte en fer enveloppée d'un tissu ou entourée d'un papier stylisé, et commencera la période d'affinage. L'affinage dure au minimum 8 à 9 mois. Il faut savoir que l'expression aromatique peut se développer jusqu'à 2 ans, mais à 9 mois, on atteint un plateau et nos gousses vont vraiment être intéressantes sur le plan gustatif. Eh bien, merci à tous pour votre attention et j'espère que cette petite vidéo sur la scarification vous sera utile pour transcender vos vanilles. Eh bien, je vous dis à très bientôt.